Je continue sur le thème de vivre et marcher sous la grâce de Dieu. J'avais annoncé le dimanche dernier que ce matin, j'allais continuer à vous expliquer en quoi ça consiste le fait de mourir au péché en Christ, en parlant de notre union mystérieuse, notre union spirituelle avec le Christ. Mais j'ai vu que là, c'est un gros volet que j'allais ouvrir et c'est impossible comme c'est la période estivale. J'ai préféré changer un peu de cap parce que là, je commençais déjà à vraiment amorcer sur l'Esprit de Dieu. Bon, donc, on a tout le temps pour... Donc, mais je reste néanmoins dans ce thème important, vivre et marcher sous la grâce de Dieu. Je vais vous poser une question, une petite question. À votre avis, dans le royaume de Dieu, le peuple de Dieu est enseigné par quoi et par qui? Essentiellement. On est enseigné par qui et par quoi? Donc, ce que vous avez dit, c'est bien, mais ce n'est pas ça la réponse précise. Donc, vous voyez, hein, la parole, elle est si riche, si vaste. Moi-même, je suis comme un petit enfant devant cette parole. On va lire un texte et vous allez comprendre qui nous enseigne. Tite, chapitre 2, et à partir du verset 11. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. C'est ça. Elle nous enseigne. C'est ça. Le plus grand pédagogue, c'est la Dame Grâce. Le plus grand pédagogue. Donc vous voyez la grâce, quand la Bible dit que tout est grâce, c'est plus vaste, plus profond qu'on peut dire. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous disons Amen à la parole de notre Seigneur. Enseigner, éduquer par la grâce de Dieu. Enseigner, éduquer par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous enseigner, pour notre enseignement. Donc, il est nécessaire de se laisser éduquer. Il est nécessaire de se laisser enseigner par la grâce de Dieu. Être enseigné par la grâce de Dieu, en fait, c'est un impératif. C'est un impératif pour notre salut. C'est pour notre salut. Et aussi un impératif pour acquérir les attitudes et les comportements qui plaisent à Dieu. Être enseigné pour acquérir les attitudes et les comportements qui plaisent à Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne ces choses. Est-ce que la grâce de Dieu t'enseigne? Est-ce que tu es enseigné par la grâce de Dieu? C'est un impératif. Si on n'est pas enseigné comme il faut par la grâce de Dieu, il n'est pas possible d'être ce que Dieu veut qu'on soit et d'accomplir les œuvres bonnes. On a vu à la fin,
et d'accomplir les œuvres bonnes pour lesquelles Dieu nous a créés, c'est-à-dire notre destinée divine sur la terre. Donc, en fait, si on n'est pas éduqué convenablement par la grâce de Dieu, on est sur la terre un peu, on vit, entre guillemets, excusez-moi le terme, comme un enfant de Dieu au milieu des animaux. Vous allez me dire, pasteur, tu vas trop fort. Je ne vais pas trop fort. L'être humain qui ne connaît pas Dieu, il est pire qu'un animal. Vous avez vu cet homme à Annecy avec un couteau qui tue des enfants, qui cherche à tuer des bébés de 22 mois. Vous l'appelez un homme, c'est un homme. Et ces faits divers, il y en a plein. Il y en a plein. L'animal, quand il tue, c'est pour une nécessité, pour manger. Maintenant, l'être humain, il tue pour son plaisir. Et pour la première fois, mais c'est choquant, il dit qu'il tue au nom de Jésus-Christ. Mais c'est terrible. C'est la première fois de toute l'histoire. Donc maintenant, on met Allah et Jésus dans le même sac. Maintenant, il tue au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Vous savez, ça paraît choquant comme ça. Mais la Bible dit que le cœur de tout être humain qui ne connaît pas Dieu est méchant, tortueux. Il ne devient pas méchant et tortueux, mais il est né méchant et tortueux. Nous allons l'entendre au travers du témoignage d'Emmanuel. Le meilleur parmi nous, si la grâce de Dieu n'est pas sur lui comme elle doit l'être, et s'il ne prend pas garde de faire de bons choix par rapport à cette grâce, mais on ne le reconnaîtra pas. Si l'être humain laisse sortir vraiment ce qui est en lui naturellement, on ne se connaîtra plus. On ne se connaîtra. Mais c'est sérieux. Donc la grâce de Dieu nous éduque pour ne pas être mais comme les autres. Et si la grâce de Dieu ne nous éduque pas convenablement, mais nous serons mais comme Tarzan, un petit enfant qu'on va jeter au milieu des singes qui devient comme un singe. Un enfant, un homme, on le met avec les singes et il devient comme un singe. Donc c'est très important. Et la grâce de Dieu nous éduque afin qu'une fois que nous sommes sauvés, comme le psaume 1er dit, que nous ne marchions pas avec les méchants, que nous ne suivions pas les conseils de ceux qui ne connaissent pas Dieu et que nous ne nous asseyons pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Et vous savez qu'ici en France en particulier, on se moque de Dieu. Sur les places publiques, on se moque de Dieu. Sur les télés, allez à la télé, on vous interviewe, parlez de Jésus. Vous allez voir comment tout de suite les journalistes vont essayer de vous tourner en dérision, de vous faire croire que vous n'avez rien dans la tête, que vous n'êtes absolument rien. Donc c'est sérieux, impossible de vivre à contre-courant dans ce monde avec ces valeurs corrompues, si nous ne nous laissons pas enseigner par la grâce de Dieu comme Dieu le veut. La nécessité d'être enseignable. La nécessité d'être enseignable, malheureusement, beaucoup de personnes sur la terre ne sont pas enseignables. Il y a même des chrétiens qui ne sont pas enseignables. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas à la parole de Dieu la place qu'ils devraient leur donner, qu'ils devraient donner à la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier, si nous ne prenons pas l'habitude, comme Marie, de nous asseoir au pied du Seigneur pour être enseignés, la grâce ne pourra pas nous enseigner. Prendre la place qu'il faut pour être enseigné par la parole de Dieu. Beaucoup ne sont pas enseignables parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Beaucoup ouvrent la parole de Dieu, ils la lisent comme ils lisent n'importe quel autre livre.
Certains, même quand ils lisent, ils sont en train de lire la parole de Dieu, les pensées sont à gauche et à droite. Mais vous ne pouvez pas être enseigné dans ces conditions. Et ce qui est encore pire, c'est que beaucoup ne sont pas enseignables parce qu'ils n'ont pas d'humilité. L'orgueil. Il y en a, ils savent tout. Monsieur, je sais tout. Madame, je sais tout. Ah, je sais. Dès que vous lui dites, ah non, je sais. Mais comme Marthe, quand on essaie de gratter, on voit qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Donc il est important d'avoir un cœur qui soit enseignable, d'avoir un esprit qui soit enseignable. Généralement, je me souviens quand j'étais allé à l'école biblique, dès que les professeurs ont commencé à enseigner, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Et il faut tout jeter à la poubelle pour que ton esprit soit libre pour recevoir l'enseignement que tu dois recevoir. Parce que sinon, mais tu vas traiter l'enseignement à ta manière, avec tes préjugés, et l'enseignement ne te servirait quasiment à rien. Il est important que nous soyons enseignables. Que nous soyons enseignés, que nous nous disposions pour être enseignés. Et nous allons être étonnés de voir comment la Dame Grâce peut faire des choses mais extraordinaires en nous et au travers de nous. Les versets que nous avons lus, Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. En fait, ces 4 versets qui ont été séparés, en grec, c'est une seule phrase qui commence sans point, sans ponctuation. C'est une seule phrase qui commence par cette affirmation solennelle, la grâce s'est manifestée. En fait, ça a l'allure d'un cantique. Certains commentateurs disent que c'était chanté comme un cantique. La grâce s'est manifestée. La grâce s'est manifestée dans toute son ampleur, dans toute sa plénitude. Elle a été vue, elle a été touchée, elle a été entendue, elle a été reçue, elle a été manifestée. La grâce de Dieu s'est manifestée. Et on voit que le terrain que couvrent ces 4 versets, mais est très vaste, comme nous allons le voir. Il est d'abord question de la grâce. Ensuite, cette grâce s'est manifestée. C'est manifestée comment? Au travers du don du Christ. Au travers du don du Christ. Et c'est cette grâce qui a été manifestée au travers du don de Christ qui nous rachète. Ensuite, elle nous purifie. Ensuite, elle nous éduque dans le temps présent et dans l'attente de la manifestation glorieuse, l'avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ça couvre, ces 4 versets couvrent notre vie, tout notre pèlerinage sur la terre, jusqu'au moment où Jésus reviendra sur la terre pour nous faire entrer dans la maison de notre Père céleste. L'œuvre de la grâce de Dieu, c'est de nous enseigner. L'œuvre de la grâce de Dieu, c'est de nous éduquer. Maintenant, je vous pose une deuxième question pour vous racheter. Vous avez eu tous 0, première question. Maintenant, c'est le rachat. Vous allez vous racheter. Quel est le but que poursuit Madame la Grâce dans l'enseignement qu'elle donne? Quel est le but? Un mot. Un mot. Ah, si à la fin vous avez 0 sur 20, là, je vais rentrer en pleurs. Hein. C'est comme si tout mon travail est noté 0 sur 20. Quel est le but? Le but ultime de l'enseignement de la grâce. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification. Maintenant, c'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification? Là, maintenant, bon, 3e question. Première et 2e question, 0 sur 20. 3e question. C'est quoi la sanctification? Parce que quand on parle de sanctification, c'est un mot comme ça, théologique. Mais c'est quoi la sanctification? C'est quoi? Quel est le but de Dieu
le but premier de Dieu pour lequel nous sommes sauvés. Quel est le but premier? Dieu nous a sauvés pour un but précis. Non. Non. Pourtant, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui? C'est encore vague. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Le but ultime de la sanctification, c'est de développer la vie de Dieu que nous avons reçue à la nouvelle naissance, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, pour nous amener à grandir spirituellement jusqu'à la perfection, jusqu'à la stature parfaite du Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ça le but de la sanctification. Et l'œuvre de la grâce, c'est de nous amener à grandir, à être comme notre grand frère. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'accomplit en nous. C'est Dieu qui nous sanctifie. Esprit, corps et âme. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas se méprendre. Tout est grâce. Tout est grâce. Dans les détails, dans les grandes choses, tout est grâce. Et si la grâce n'opère pas dans un domaine de notre vie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La grâce de Dieu, c'est comme le comprimé multivitaminé du royaume de Dieu. Et dans ce seul comprimé, il y a toutes les vitamines spirituelles et morales dont nous avons besoin. Il nous suffit simplement chaque jour d'avaler ce comprimé et tout ira bien. Et nous aurons la force, nous aurons l'énergie, nous aurons toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre convenablement pour la gloire de Dieu sur cette terre. C'est la grâce de Dieu qui nous donne toutes les ressources et la force nécessaires, même pour être enseignés et pour mettre en pratique l'enseignement que nous recevons. Pour écouter, comprendre, déjà, c'est la grâce de Dieu qui vous a amené ici. Sinon, personne ne viendra ici. Peut-être tu penses que tu es venu parce que tu veux. Non, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a programmé. Tu peux vouloir et puis au moment de te lever, tu ne peux pas. C'est la grâce de Dieu qui est déjà à l'œuvre. Et cette grâce qui t'a amené ici, c'est cette grâce qui va ouvrir ton intelligence spirituelle pour comprendre ce qui est dit, pour comprendre la parole qui est enseignée. Et c'est la même grâce qui va libérer en toi la force pour la mettre en pratique. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est Dieu lui-même qui agit en nous par sa parole et par son esprit. Quel est le contenu de cet enseignement que la grâce nous donne? Comme nous l'avons lu, la grâce nous apprend à renoncer à toute forme d'impiété et à développer une piété réelle, authentique, riche en œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir par sa grâce. La grâce de Dieu, dans toute sa plénitude, comme je l'ai dit, s'est manifestée, révélée dans la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre et dans les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies. La grâce de Dieu se manifeste au travers de la mort de Christ. La mort du Christ, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour nous. La grâce de Dieu s'est manifestée dans la résurrection du Christ. Et la résurrection du Christ, c'est la puissance de Dieu que Dieu nous communique pour marcher en nouveauté de vie. La grâce de Dieu
s'est manifesté dans l'ascension de Jésus, la majesté suprême de celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et quand nous lisons les Écritures, il est clair que la grâce qui nous sauve, c'est la même grâce qui nous éduque. C'est la même grâce qui nous enseigne pour nous amener à la maturité, à la stature parfaite du Christ. Des hommes et des femmes pleinement matures. La grâce développe notre personnalité et l'amène à son plein épanouissement sur le modèle du Christ, comme nous le voyons dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. L'enseignement donné par la grâce est en rapport avec l'éducation des enfants. L'enseignement donné par la grâce est en rapport avec l'éducation des enfants. L'enseignement que la grâce nous donne, c'est plus que les connaissances intellectuelles. C'est plus qu'une théorie. C'est plus que des infos. La parole que la grâce de Dieu vous communique, ce n'est pas pour nourrir votre intelligence. Ce n'est pas pour vous donner des informations sur Dieu. C'est plus que ça. L'enseignement de la grâce englobe les instructions, les avertissements, les mises en garde, les réprimandes, les punitions, mais aussi les encouragements et les récompenses. En fait, c'est l'amour bienveillant du Père céleste qui agit pour le bien de ses enfants, qui agit pour notre bien. Sauver, éduquer, pour vivre de manière qui plaise à Dieu, de manière qui soit agréable à Dieu. Si nous sommes, comme la Bible le dit, des enfants légitimes de Dieu, c'est normal que notre Père céleste nous éduque. Vous connaissez des parents qui sont normaux, qui aiment leurs enfants, qui ne font rien pour l'éducation de leurs parents. Ça n'existe pas sur la terre. Et nous savons qu'un enfant bien éduqué, qui plaît à ses parents, obtient toutes les faveurs de ses parents. Tous les moyens d'éducation, de discipline que Dieu utilise sont fondés et enracinés dans la grâce de Dieu. Dans le monde, discipline rime avec obéissance aux commandements et aux règles. Mais avec Dieu, ce n'est pas du tout ça. Avec Dieu, quand on parle de discipline, on parle de l'amour bienveillant de Dieu. L'amour bienveillant de Dieu. Un amour qui n'est pas aveugle. Un amour qui voit clair. Un amour qui voit clair afin, effectivement, d'empêcher ses enfants de tomber dans les pièges du diable. Dieu, dans son amour, voit toutes choses sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le voit. Les ruses du diable, les pièges du diable, les tentations du diable et l'amour bienveillant de Dieu qui voit clair agit de telle manière à éviter à ses enfants de tomber dans les pièges du malin. L'amour de Dieu est à la fois tendre, compréhensif, mais ferme. Tendre, compréhensif, mais ferme. Nous comprenons ainsi que le salut et l'éducation sont inséparables. Le salut et l'éducation sont inséparables. Nous sommes sauvés pour être éduqués. Nous sommes sauvés pour être enseignés. Christ ne nous a pas sauvés pour ensuite repartir au ciel en nous abandonnant sur la terre comme des orphelins dans ce monde difficile, mauvais, méchant, en nous laissant vivre comme des enfants immatures, vulnérables et sans force devant la méchanceté des hommes, devant le diable et ses démons qui sont plus que jamais déchaînés sur la terre. Christ
est reparti au ciel et il nous a donné le Saint-Esprit. Le Paraclétos, un autre moi-même, l'Esprit de grâce. Et le but du Saint-Esprit, c'est de continuer, de parfaire et d'achever l'œuvre que Christ a commencée sur la terre. Et la Bible dit que l'œuvre que Dieu le Père a commencée en Christ, au travers de nos vies, Dieu l'amènera à la perfection. Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Philippiens chapitre 1, verset 6. Notre croissance en maturité spirituelle est essentiellement l'œuvre de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Quels sont les moyens que la grâce utilise pour nous faire grandir spirituellement? Les moyens utilisés sont multiples. La grâce de Dieu utilise tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive est parfaitement contrôlé par Dieu. Celui qui est enseigné par la grâce de Dieu doit connaître cette grande vérité. Pour que quand quelque chose arrive, ah, Seigneur, on entend souvent, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Non, Dieu est parfaitement au contrôle de tout ce qui nous arrive. Dans les petites choses, comme dans les grandes choses. Et la grâce utilise tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Toutes les situations, les circonstances que nous traversons, les problèmes d'argent, la maladie, les problèmes de chômage, les personnes avec qui nous vivons, les parents que Dieu nous a donnés, ce n'est pas par hasard. Hein? Il nous a donné les bons parents qu'il va utiliser pour notre éducation. Les enfants que Dieu nous a donnés, pareil. Les personnes avec qui nous vivons. Les épreuves, les difficultés de la vie, les problèmes, les succès, les échecs, tout. La grâce de Dieu utilise tout. Et où est-ce que nous voyons que la grâce de Dieu utilise tout? Où est-ce que nous le voyons? Dans quel verset? Nous voyons que la grâce de Dieu utilise tout. Voilà. Là, vous commencez à vous racheter. 2 sur 20. Chaque question, c'est 2. Maintenant, une autre question, puisque je veux que vous vous rachetiez. Quels sont les meilleurs pédagogues, les meilleurs enseignants que la grâce de Dieu utilise? Quels sont les meilleurs? La douleur et l'épreuve. Les meilleurs pédagogues. Les meilleurs où? Les meilleurs instruments. Les meilleurs instruments. Nos proches. Les meilleurs instruments, les meilleurs pédagogues, bon, que vous puissiez comprendre l'idée qui est derrière. 2 pédagogues efficaces, infaillibles. Et sans ces pédagogues, impossible de changer de vie, de changer de caractère. 2 pédagogues. Comment? Non. 2 pédagogues. 2 pédagogues essentiels, efficaces, infaillibles. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. Ça fait 6. Le Saint-Esprit et la parole. Maintenant, une question qui suit. Alors, sur la terre, qui sont les meilleurs instruments entre les mains de ces pédagogues? Qui sont? Non. Comment? J'ai entendu. Les vrais pasteurs, les vrais enseignants, c'est les meilleurs
pédagogue qui soit sur la terre. Pourquoi? Pourquoi les meilleurs pédagogues, les meilleurs instruments à la disposition des meilleurs pédagogues sur la terre, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Pourquoi? À moitié, c'est un. Oui. Non, parce que c'est les seuls qui utilisent ces deux meilleurs pédagogues. Il n'y a que les serviteurs de Dieu qui, pour enseigner le peuple, utilisent le Saint-Esprit et la parole. Donc vous comprenez, quand je vous dis que ce qu'on appelle développement personnel dans le monde, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que ceux qui travaillent dans le développement personnel, ils n'utilisent pas le Saint-Esprit, ils n'utilisent pas la parole. Or, il n'y a que ces deux agents qui peuvent changer le caractère de quelqu'un. Rien à part le Saint-Esprit et la parole, je vous le dis, ne peut changer un homme, ne peut changer le cœur d'un homme. Et Dieu dit, Romains 8, 28, qu'il a le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, tout ce qui nous arrive, à partir de maintenant, tout ce qui t'arrive, il ne faut plus dire, « Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Non, il faut comprendre que là, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'enseigner autre chose. Et donc, avant de commencer à te lamenter, avant de commencer à gémir, avant de commencer à te plaindre, demande à Dieu de t'éclairer. Qu'est-ce qui est caché derrière ce qui se passe? Et déjà, être dans la joie, puisque tu sais que toute chose concourt à ton bien et Dieu va utiliser cette chose pour ton bien. Pour ton bien. Bon, vous allez me dire, pasteur, c'est facile à dire comme ça, quand on n'est pas dans le feu. Mais quand on est spirituel, mais on ne se laisse pas aller par ses sentiments, par ses émotions, mais on se laisse aller par la vérité de la parole. Même si humainement c'est difficile, l'épreuve dans laquelle tu es, même si le feu t'effraie, mais on a jeté les compagnons de Daniel dans un feu qui est chauffé à 1000 degrés. Est-ce qu'ils ont cramé? Non. Est-ce qu'ils ont cramé? Non. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. On a laissé exprès les lions pour qu'ils soient affamés pendant des jours, pour qu'avant même qu'ils ne descendent, les lions sautent pour les manger. Est-ce que quand Daniel est tombé au milieu des lions, est-ce que les lions l'ont mangé? Non. Non. Donc vous comprenez que quand un enfant de Dieu, devant les problèmes, les situations, pleure, gémit et tremble, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance à son Père céleste. Ça veut dire que sa foi n'est pas stable. Sa foi n'est pas stable. Il ne croit pas que son Père céleste est parfaitement au contrôle de tout. D'ailleurs, nous savons que nos plus grandes joies, c'est quand nous passons par des moments difficiles et que nous avons la victoire. Et plus l'épreuve est dure, et plus on sort, mais plus on est content. Et on se dit, ah, mon Dieu, il est vraiment puissant. On dit que Dieu est puissant, mais bon, je peux vous dire, Dieu est plus que ça. Il est tout puissant. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu manifestée en ta faveur de manière toute spéciale, mais accepte de passer par des situations toutes spéciales aussi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'après ton départ, tu vas laisser quelque chose sur la terre. Parce que si tu connais les épreuves que tout le monde traverse, qu'est-ce que tu vas laisser? Ce que tu vas dire, plusieurs l'ont fait. Et aujourd'hui, si Daniel et ses compagnons nous parlent, c'est parce qu'ils ont été trouvés dans une situation spéciale. Est-ce que tu veux aussi qu'on parle de toi de manière spéciale? Alors, prépare-toi à vivre des choses spéciales. Et quand ces choses vont arriver, souviens-toi du pasteur Daniel et commence à te réjouir, à rendre grâce à Dieu
pour ces choses spéciales qui vont témoigner de la gloire spéciale de Dieu dans ta vie. Et quand tu viendras à Christ pour les nations pour rendre témoignage, au milieu de ton discours, on va commencer déjà à acclamer parce qu'on voit que là, c'est la signature de Dieu, c'est la main de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à son serviteur Paul, ne t'inquiète pas de ce que tu vis, ne t'inquiète pas de cette écharpe, c'est douloureux, c'est difficile, moi je le sais. Maintenant, je vais t'annoncer une grande vérité que tu dois saisir. Et tu vas voir que la situation dans laquelle tu es ne va pas changer, mais quelque chose va changer en toi de telle manière que tu ne seras plus la même personne et de telle manière que tu seras revêtu d'une puissance extraordinaire et de telle manière que partout tu vas aller, tout le monde va voir que cet homme n'est pas comme les autres. Il y a la marque de Dieu, la signature de Dieu sur lui. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante pour nous faire passer par toutes sortes de situations. Et quand une situation arrive et que Dieu nous dit, voilà, je suis derrière cette situation, nous disons Amen, qu'il en soit ainsi, afin que la puissance de Dieu se manifeste sans restriction dans ma vie. Parce que Dieu tient fermement la barre de notre vie. Il est parfaitement au contrôle. Et notre responsabilité dans tout cela, c'est de demeurer dans l'amour de notre Père céleste. Lui faire entièrement confiance. Lui obéir, même si nous ne comprenons pas toujours tout. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Et notre plus grand désir, c'est de plaire à notre Dieu, de lui être agréable. Pourquoi? Pour vivre le meilleur que Dieu a préparé pour nous. Est-ce que quelqu'un sait ici que ce que Dieu veut pour lui, c'est le meilleur? C'est le meilleur. Il faut apprendre à attendre le meilleur de Dieu. Une chose, c'est de se marier, et une autre chose, c'est de se marier avec la bonne personne, avec qui tu vas être heureux, avec qui tu vas être heureuse. Mais ça, c'est une grâce qui vient de Dieu. Et c'est le privilège des enfants de Dieu. Au début, tout est beau. Au début, il est gentil. Ah, qu'est-ce qu'il a de beaux yeux. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis, quelque temps après, la mignonne, elle pousse des cornes. Le beau aussi, il devient un ours. Ah ouais, j'aurais voulu qu'elle soit un peu moins belle et avoir quelque chose dans le cœur. J'aurais voulu qu'il soit moins baraqué et être gentil. Non, mais c'est sérieux. Dieu ne veut que le meilleur pour ses enfants. Et pour que nous puissions entrer dans le meilleur, la grâce de Dieu nous éduque, nous apprend à donner le meilleur de ce que Dieu nous a donné pour vivre le meilleur de ce que Dieu a préparé pour nous afin de rendre à notre monde le meilleur témoignage de Dieu, l'amour de Dieu. Et vous savez que quand quelqu'un vous aime, il vous donne le meilleur. Et il donne sans compter l'amour de Dieu. Plaire à notre Dieu en toutes choses. C'est ce que le psaume 37 dit. Fais de l'Éternel tes délices. Plaise à Dieu en toutes choses. Sois agréable à Dieu. Et Dieu va te plaire en toutes choses. Et Dieu te sera agréable en toutes choses. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu fasse en nous et au travers de nous, par son esprit, tout ce qui lui est agréable. C'est notre prière. Hébreux 13, verset 20, verset 21. Moi, j'ai décidé de vivre le meilleur de Dieu. Je ne veux pas, comme les Anglais disent, le second best. Non, non, non. Moi, je veux des first best. Le meilleur. Le meilleur. Ça ne se dit pas? The first best? The best. Oui, c'est ça. Les Anglais, ils sont the best. Oui. Le meilleur. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi qu'une chose, c'est d'aller dans un prêt-à-porter, acheter un costume, et une autre chose, c'est d'aller chez un tailleur pour qu'il vous fasse une costume sur mesure. Ça prend un peu plus de temps, mais après, c'est meilleur. Moi, je veux du sur-mesure. Alléluia. Je veux du sur-mesure. Que nous enseigne la grâce de Dieu.
Premièrement, et ça, ce n'est pas agréable. La grâce de Dieu nous enseigne à dire non. Non, non, non. C'est le côté négatif de toute éducation. Savoir dire non. Aucun enfant n'aime ça. Tous les enfants préfèrent, maman dit oui. Je veux du chocolat, oui. Je veux sortir, oui. Personne, aucun enfant n'aime entendre le non. Et pourtant, lui-même, quand il commence à parler, c'est le non qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il a tellement eu l'habitude d'entendre le non des parents. Pourquoi les parents sont obligés de toujours dire non? Parce que la Bible dit que le cœur de l'enfant est attaché à la folie. Donc le cœur de l'être humain, il est méchant, tortueux. Tant qu'il n'est pas éduqué, il ne va toujours que dans les mauvaises choses. Et nous sommes tous comme ça. Et donc, à force d'entendre maman et papa dire non, 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 lui aussi, quand on dit non, 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 personne ne lui a appris le non. Les parents font tout pour apprendre le oui, mais souvent c'est le non qui sort. Non! C'est le plus difficile. C'est plus difficile. Les bons parents, les bons maîtres, les bons enseignants, les bons éducateurs savent dire tous non quand il est nécessaire. Et ils apprennent aussi à dire non quand c'est nécessaire. Le but, c'est de corriger les vices, redresser ce qui est courbé, ce qui est tortueux, ce qui est tordu. Parce que la folie est attachée au cœur de tout enfant. On le voit. C'est pourquoi il ne faut pas être trop dur avec les enfants, parce que nous aussi, on a été comme ça. Même si on ne se souvient pas trop. C'est ça. Sur le plan spirituel, la Mère Grâce nous enseigne à dire non à l'impiété, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux désirs du monde, les mauvais désirs du monde. C'est l'aspect négatif de la sanctification. Le côté négatif de la sanctification, c'est le renoncement. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le côté négatif, qui est très important. Renoncer à l'impiété et aux mauvais désirs de ce monde. L'impiété, c'est quoi? L'impiété, ce n'est pas seulement l'immoralité, ce n'est pas seulement la malhonnêteté, la méchanceté, ce n'est pas seulement la cruauté, c'est bien plus que cela. L'impiété, c'est avant tout le mépris de Dieu. Le fait d'oublier Dieu, d'ignorer Dieu, le manque de crainte et de respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Et Romains dit dans Romains 1, chapitre 1er, que la colère de Dieu se déchaîne contre tous ceux qui vivent dans l'impiété, comme si Dieu n'existe pas. Avec les dons et les talents que Dieu leur a donnés, ils se prennent pour des demi-dieux. Et à cause de ça, Dieu les a abandonnés à leurs vices. Et on voit dans le monde toutes sortes de vices, toutes sortes de choses terribles, de méchanceté. L'homme, il est abandonné à lui-même parce qu'il a refusé de rendre gloire à Dieu. Il a choisi le chemin de l'impiété. La conséquence, c'est qu'il est devenu esclave de ses passions, les passions débridées, les mauvais désirs d'un monde séparé de son Créateur, un monde sans scrupules. Romains 1, verset 18 à 32, vous allez le lire tranquillement à la maison. Et les passions du monde, c'est ce que la Bible appelle aussi les convoitises de la chair, les convoitises du vieil homme. Romains 13, 14, Éphésiens 4, 22. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de toutes sortes de tentations pernicieuses, dangereuses. Quand vous regardez les pubs, c'est l'incitation à la sexualité facile. Les réseaux sociaux, l'Internet poussent au mal, au mauvais désir, la superficialité, le m'as-tu vu, moi mon corps, moi mes plaisirs, moi mes désirs. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde que Christ est venu sauver. Et la grâce de Dieu nous donne la capacité
d'être de bons chrétiens, de bons disciples, de bons serviteurs de Dieu dans ce monde. Et fondamentalement, la grâce de Dieu nous enseigne à rompre avec nos anciennes vies, avec nos anciennes pratiques, nos anciennes habitudes, nos anciens vices, nos mauvaises habitudes qui nous empêchent de faire de Dieu notre priorité et de vivre en communion avec notre Créateur pour notre bien. Cette rupture qui nous est demandée ici a déjà été faite par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Dieu au moment de notre nouvelle naissance. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Beaucoup se trompent dans le monde en croyant que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. C'est faux. On devient enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en mettant notre foi sur le Christ et sur son œuvre qu'il a accomplie pour nous racheter. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mort, comme je l'ai dit le dimanche dernier, au péché, ressuscité avec le Christ pour vivre et pour marcher en nouveauté de vie. Est-il vraiment possible de devenir une nouvelle création? Oui, oui, c'est la puissance même de Dieu, c'est la puissance même du Créateur. Le Créateur qui nous a fait naître naturellement est aussi capable de nous faire naître spirituellement. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième naissance. Et lors de cette deuxième naissance, nous voyons que quelque chose a vraiment changé dans nos cœurs. Quelque chose a changé dans nos vies. Quelque chose de nouveau est venu en nous. Une mentalité nouvelle, une vision du monde nouvelle, des valeurs nouvelles. C'est l'œuvre de la grâce. Dieu a fait cela au travers de notre vie à la nouvelle naissance. Et cette rupture, qui a été d'abord l'œuvre de Dieu, nous devons la confirmer concrètement dans notre nouvelle vie. Chaque jour, nous devons le confirmer. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, si Christ a accompli quelque chose dans notre cœur, dans notre vie, c'est logique que ça se voit dans notre nouvelle manière de vivre, dans notre nouvelle manière de l'être. Et comment nous confirmons cette rupture? C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 13. Par l'Esprit, faites mourir les actions du corps. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui a fait de nous de nouvelles créatures, qui nous a transformés de l'intérieur, qui a commencé de changer notre caractère, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne la force de dire non. Non aux mauvaises actions de notre corps. C'est-à-dire que, je vous ai déjà enseigné là-dessus, si nous écoutons notre corps, nous n'allons faire que des bêtises. Le corps, il ne veut que manger. Le corps, c'est le ventre et le bas-ventre. Quand le ventre est plein, le bas-ventre commence à réclamer. Le corps, il ne veut que, il ne veut que dormir. Vous allez voir, vous mettez le réveil. Quand le réveil sonne, le corps dit non, on dort encore un peu. Surtout quand il fait frais et doux, là, on est bien dans le corps. Les choses que tu aimes manger, quand tu commences à le manger, mais le corps ne te dira pas maintenant c'est bon. Non, continue. Je me souviens un jour, je voulais me discipliner. J'ai acheté de bons chocolats que j'aimais bien, les lus. Donc, je voulais me discipliner. Donc, j'ai dit, bon, là, je vais me discipliner. Je mange chaque étage, chaque jour, 3 par jour. J'ai mangé 3, là, c'était tellement doux. Puis, à un certain moment, j'ai dit, mais pourquoi tu te gênes même? Vas-y, j'ai tout mangé. Après, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Ouais. Ne suivez jamais vos corps. Mais humainement, c'est impossible de le faire. Si par l'esprit, ce que nous ne pouvons pas faire humainement, par nos propres forces, le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne la force de dire non. De dire non, c'est ce que je vous ai dit dimanche dernier. Nous sommes réellement morts au péché. Et je vous ai dit, faites cette expérience. À chaque fois que le corps veut vous pousser vers quelque chose qui est mauvais, qui est contraire à la parole de Dieu, souvenez-vous de cette parole en disant, je suis mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Vous allez voir l'autorité de la parole de Dieu calmer rapidement ces désirs-là qui étaient en train de se réveiller en toi.
à condition que la parole fasse autorité dans ton cœur. Oui, à condition que tu apprennes à obéir à la parole de telle manière que la parole libère en toi l'autorité en fait qu'elle contient. Faites mourir par l'esprit les mauvaises actions du corps. C'est-à-dire que n'acceptez pas que votre corps vous amène vers votre ancienne vie. Et à chaque fois que votre corps veut vous amener, dites non. La grâce de Dieu qui est en toi te donne la force de dire non. Et la force que la grâce de Dieu te donne, c'est l'esprit de grâce qui est en toi. Et tu dois croire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est parce que l'esprit de Dieu est en toi. Sinon, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Et par l'esprit qui est en toi, tu peux dire non aux mauvaises actions du corps. Les mauvais désirs de notre être naturel sont en guerre contre notre propre âme, pour la combattre sans cesse. C'est-à-dire que, oui, les convoitises veulent nous pousser vers des choses qui déshonorent Dieu. Et les mauvais désirs de notre être naturel, c'est ce qu'ils font. Ce sont des désirs trompeurs. Éphésiens 4, 22. Séducteurs. Jacques 1, 14. Ils font miroiter le plaisir, la joie et le bonheur. Mais quand on les suit, à la fin, c'est la mort. Oui, fais-toi plaisir. On n'a qu'une seule vie à vivre sur la terre. Mais pourquoi tu te gênes même si tu écoutes? Vivre, mordre la vie à pleines dents. Vous connaissez ce film? Et à la fin, c'est la vie qui te mord à pleines dents. La fureur de vivre avec James Dean. Il voulait tellement vivre pleinement sa vie parce qu'il était jeune et il a fini par mourir bêtement par accident, prématurément étant encore jeune. La grâce de Dieu nous enseigne à être catégorique avec tout ce qui nous tire vers l'arrière, tout ce qui veut nous ramener à notre ancienne vie. Mais la grâce de Dieu nous enseigne aussi à dire oui. Et là, tout le monde aime le oui. On aime bien quand on demande à notre Père Céleste de nous donner une voiture et qu'il dit oui, on est content. Corriger les vices, mais aussi communiquer les vertus. Ce n'est pas seulement corriger les vices, la nature a horreur du vide, mais communiquer les vertus du royaume que nous connaissons, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ces choses bonnes. Quand ces choses sont en quelqu'un, mais il est satisfait, il est bien en lui-même. Comme on dit, il est bien dans ses bottes. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais Dieu donne bien plus que cela. Le fruit de l'esprit, le caractère du Christ, le caractère, la mentalité de notre royaume. Et il s'agit de se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau recréé en Jésus-Christ. C'est l'aspect positif de la sanctification qui nous permet de vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et ces trois mots se réfèrent à notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes, la sagesse. Notre comportement vis-à-vis de notre prochain, la justice. Et notre comportement vis-à-vis de Dieu, la piété. Et c'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Vivre de manière sensée sur cette terre, avec la sagesse de Dieu, avec modération, avec discernement, savoir se maîtriser devant les bonnes choses, les choses légitimes que Dieu nous donne, c'est-à-dire user et non pas abuser. Vivre avec prudence, tempérance, avec la force de l'âme que la sagesse de Dieu nous donne. Et les proverbes disent que le sage est plus fort que celui qui prend même le général, qui prend même des villes. Vivre de manière juste, c'est-à-dire droite, équitable. Ce que nous aimerions que les autres nous fassent, commençons à le faire pour eux. Si nous voulons que les autres soient gentils,
soyons gentils vis-à-vis d'eux. C'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Vivre de manière pieuse, c'est-à-dire glorifier Dieu, apprendre à faire la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, comme je l'ai dit, plaire à Dieu dans tous les domaines. Amour et obéissance à Dieu selon le modèle que le Christ nous a laissé. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre une vie chrétienne exemplaire, pratique, afin de donner envie à ceux qui ne sont pas chrétiens de devenir chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, c'est bien le contraire qu'on voit sur les réseaux sociaux, ceux qui se disent chrétiens, leur comportement, leur pose, leurs paroles. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et après, quand il témoigne, il dit, mais venez à Jésus, il va changer votre vie. Oui, mais toi, ta vie n'a pas changé. Tu es comme nous. Tu t'habilles comme nous, tu parles comme nous, tu agis comme nous. Bon, on ne va pas perdre notre temps. Si ton Jésus, c'est comme ça, si ton Jésus, ce n'est que l'apparence des choses, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Être des chrétiens exemplaires à la maison, des parents exemplaires, des enfants exemplaires. Et je peux vous dire que dans une maison, si les parents sont exemplaires, les enfants sont exemplaires, c'est fini. C'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la paix. À l'école, c'est vrai, les copains, les copines vont te charrier. Oh, la Sainte Nuit touche. Oh, c'est Jésus qui arrive. Et ne regardez pas ça. Le jour où ça va chauffer, c'est vers vous qu'ils vont revenir et dire, ah, on a vu que toi, tu n'es pas comme nous. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette grande dame qui vivait dans le plus beau domaine à Antibes. Vous savez qu'à Antibes, il y a le port des milliardaires. Vous allez au port des milliardaires, quand vous voyez les yachts, c'est choquant. Et la partie où il y a les meilleures villas, un peu comme les Lys vers Chantilly, et dans ces meilleures villas, il y a la plus grande villa qui s'appelle la Serenada, la sérénité. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la maîtresse de maison, quand elle se réveille le matin, elle se réveille dans les pleurs. Et c'est la dame, comment ça s'appelle, la dame qui s'occupe des maisons, hein? La gouvernante. C'est sur les genoux de la gouvernante qu'elle est consolée par la gouvernante tous les matins. Quand il y a la fête et que c'est le faste, ah ouais, tout le monde est d'accord, on chante, on danse, c'est merveilleux. Oh, la vie, elle est belle. Mais quand tout ça, c'est fini et que chacun se retrouve seul dans sa chambre, c'est autre chose. Et un jour, elle a dit à la gouvernante, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai tout pour être heureuse et je pleure tout le temps. Mais toi, tu n'as rien pour être heureuse et c'est toi qui me consoles tout le temps. Et elle lui a répondu, voilà, je n'ai rien pour être heureuse, mais j'ai celui qui rend heureux sur la terre, même si on n'a rien. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. On peut avoir un château, mais ne pas avoir la paix dans le château. On peut avoir un lit en or massif, décoré de diamants autour, et ne pas pouvoir fermer l'œil quand on se couche. Ça. Je vous le dis, la vie chrétienne, c'est la meilleure vie. Mais là, votre amen montre que vous n'êtes pas encore rentré. Moi, je vous le dis. Je vous ai dit que quand j'évangélise avec ça. Vous pouvez m'amener tous les milliardaires, tous les grands de ce monde, ils s'asseyent devant moi. Moi, je vais leur démontrer que je vis mieux qu'eux. Je vais leur démontrer que je vis mieux. Les plus grands milliardaires du monde, là, un jour, on les a interrogés. On dit, mais maintenant que vous êtes parmi les plus riches du monde, maintenant, pouvez-vous nous dire quelle est votre satisfaction? Les journalistes s'attendaient à ce qu'ils disent, ouais, avec mon argent, je peux faire ce que je veux, acheter ce que je veux, aller où... Non.
Ils ont dit, moi, ma satisfaction, c'est simplement d'être compté parmi les milliardaires. Pourquoi? Parce que quand on a l'argent et on n'a pas Dieu, on a vite fait de faire le tour de tout. L'être humain n'est jamais satisfait. Quand tu commences à... Si ta passion, c'est les vêtements, et tu commences à acheter les vêtements, tu ne t'arrêteras jamais si tu as l'argent. Si c'est les voitures, tu ne t'arrêteras jamais. Parce que c'est ce que, en économie, on appelle l'insatiabilité du consommateur. C'est-à-dire que l'être humain par lui-même, jamais satisfait. Jésus dit à la femme samaritaine, tu viens tous les jours puiser dans l'eau du monde. Mais l'eau du monde que tu viens puiser, tu es obligé chaque jour de venir puiser. Mais elle ne te satisfera jamais pleinement. Cette femme avait déjà connu 6 maris. Ça n'a pas marché. Elle a dit, maintenant, je ne me marie pas. Je prends mon plaisir, je ne me mets pas la corde au cou. Jésus lui a dit, dans ces choses-là, tu ne seras jamais. Mais moi, l'eau que je te donne, non seulement elle va te satisfaire dans le temps présent, mais elle va te satisfaire dans le temps à venir. L'eau que je te donne va devenir en toi un puits, une source. Désormais, tu n'as plus besoin de te fatiguer pour courir à gauche, à droite pour chercher le bonheur. Le bonheur sera déjà en toi. Je vous l'ai dit, hein? Bon, je parle maintenant aux jeunes et à ceux qui ne sont pas mariés. Je vous ai dit, quand vous n'êtes pas heureux avant votre mariage, ne croyez pas que vous allez être heureux quand vous allez vous marier. Et dans ce piège, tout le monde tombe. Surtout les jeunes filles. J'ai demandé un jour à une jeune fille, pourquoi tu veux te marier? Ah, pasteur, tu ne connais pas ma vie. Hein. J'ai tellement souffert que là, maintenant, je veux me reposer, je veux être heureux. J'ai dit, si c'est pour ça que tu te maries, là, ta souffrance ne fait que commencer. Oui, parce que tu te maries comme ça, tu vas mettre une charge devant. Hey, rends-moi heureux, hein? Attends, un être humain, déjà lui-même, il n'arrive pas, il se cherche lui-même. Il n'arrive pas lui-même à se trouver. Et tu lui mets ce fardeau. Non, mais c'est sérieux. Jésus dit, l'eau que je te donne devient en toi un puits. Tu seras pleinement satisfaite. Et ce puits va couler jusque dans l'éternité. Je vous assure, avec ça, vous évangélisez tous les êtres humains sur la terre. S'il y a une chose qui marque une différence nette, ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien. C'est facile de dire que je suis chrétien. C'est facile de mettre une robe blanche et dire moi je suis médecin. Une chose, c'est de dire que tu es médecin et une autre chose, c'est d'être vraiment médecin. Si la barbe était signe de sagesse, les brebis, comment ça s'appelle? Ce n'est pas les brebis, non. Les boucs n'iraient jamais à l'abattoir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le fait de dire chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a reçu ce puits, cette source qui est en lui. Il est déjà bien. Il est déjà stable. Stable. Même ça le rajeunit. Ça le rajeunit. Quand tu bois à cette source-là, ça te rajeunit. Moi, je vous le dis. Les femmes, jetez vos mascaras là. Allez auprès du Seigneur. Quand vous êtes en communion avec le Seigneur, que tu parles à Dieu, quand tu sors de là, ton visage rayonne. Vous n'avez jamais vu mon visage rayonner? Non, mais répondez franchement. Souvent, quand je reviens du jeûne et prière, vous voyez que ce n'est pas pareil. Donc, pourquoi vous fatiguez? Gardez votre argent. Donnez-le pour l'évangélisation. Et puis, nous, on va vous donner le mascara qui dure tout le temps. Je vous assure, il y a une beauté spirituelle qui dépasse infiniment la beauté naturelle. Moi, je l'ai vu quand je me suis converti. Mais j'ai vu que... La beauté, il y a une beauté naturelle et une beauté spirituelle. Et la beauté spirituelle, c'est quelque chose. Elle ne se fane pas. Elle ne se fane. La beauté naturelle se fane. Elle est belle et puis après elle devient grosse. Ça change tout. Il voulait une femme taille de guêpe. Quand elle était jeune, taille de guêpe, tu ne sais pas comment elle va vieillir. Quand elle va commencer à avoir des enfants, tu ne sais pas. Si c'est la taille de guêpe que tu maries, là, c'est compliqué. Hein? Ah oui, avec la ménopause et tout ça, là, c'est vraiment compliqué.
Ah, c'est sérieux. La vie chrétienne est la meilleure des vies. Oh, ben. C'est la grâce et non la loi qui nous enseigne ce mot de vie. C'est-à-dire à bien vivre sur la terre. Ce que les philosophes grecs anciens appellent la vie bonne, que Socrate a cherché, qu'il n'a pas trouvé. Il est mort sans trouver la vie bonne. La grâce de Dieu nous l'enseigne. Et quand nous suivons l'enseignement de la grâce de Dieu, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Non seulement elle nous permet d'entrer dans la vie bonne, dans le temps présent, mais à la fin de notre pèlerinage sur la terre, à la vie dans laquelle nous entrons. Là, il n'y a même pas de mots pour décrire. Les délices éternelles. Ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce qui nous enseigne ce mode de vie. La loi est implacable. La loi juge. La loi condamne. La loi rejette. Mais la grâce pardonne. La grâce accueille. La loi ordonne. La loi commande sans nous donner la force de faire ce qu'il nous commande. Mais la grâce ordonne, la grâce commande, mais elle nous donne la force de faire ce qu'elle nous dit de faire. Et la force qu'elle nous donne, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et cette grâce nous prépare à bien vivre sur cette terre, mais aussi à garder le cap. Verset 13, attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que nous ne devons pas perdre de vue le cap. Même dans la piété la plus authentique, il restera toujours un manque, comme une grâce dont on ne peut pas bénéficier totalement encore sur cette terre et que nous attendons avec ardeur, le déjà et le pas encore. L'attente d'une espérance bienheureuse. Et quand je dis ça, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ce que cette expression renferme. Une espérance bienheureuse. Le jardin des délices, le paradis. Quelle est cette espérance? La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas Jésus comme nous devons le connaître. Tant que nous serons sur la terre, cet homme, nous ne pourrons jamais le connaître comme nous devons le connaître. Mais dans ces temps-là, la révélation ultime de notre Seigneur et Sauveur sera parfaitement dévoilée. Vous vous rendez compte? Un jour, si vous demeurez ferme dans ces voies, vous serez assis, mais pas sur les chaises dures de Christ pour les nations. Vous serez assis, mais dans le meilleur des palaces. Pas la sérénada. La sérénada, ça ressemblera à quoi? À un poulailler. Il est question d'une ville dont les rues sont en or, pavées de diamants. Et les gardes de sécurité, ce sont des anges. On va s'asseoir. Je ne sais pas, vous avez imaginé quelle place vous allez prendre à côté de Jésus? Non, moi non. Moi j'ai réfléchi, vous n'avez pas beaucoup. Moi je vais m'asseoir en face. Parce que quand tu es à côté, tu ne peux pas voir. Moi je vais m'asseoir en face. Parce qu'il y en a qui se sont battus pour être à droite et à gauche, on leur a dit, ah non, ça c'est réservé. Donc en face, ce n'est pas écrit quelque part que c'est réservé. Seigneur, s'il te plaît, je réserve ma place en face. Mais je vous assure, comprenez-le bien, en face de Jésus, révélé dans sa majesté,
contempler Jésus, ça n'a aucune commune mesure avec tous les délices que tu peux avoir sur cette terre. Vous voyez? Mais ça, c'est spirituellement qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre que tous les délices qu'on peut vivre sur la terre, les meilleurs aliments, les meilleures boissons, même la sexualité, qui est le délice, entre guillemets, le plus élevé, c'est quelqu'un qui l'a créé. C'est quelqu'un qui l'a créé. Et c'est quelqu'un qui a créé ces délices sur la terre. Vous croyez que là où il habite, il va avoir des délices du même ordre? S'il est capable de nous faire vivre des délices sur la terre qui est corrompue là, mais dans le royaume, c'est inimaginable. Et moi, je ne veux pas louper ça. Pour rien au monde. Moi, je ne veux pas louper cela. Ce jour-là, la manifestation glorieuse de celui qui est venu dans un premier temps comme un agneau pour tout prendre sur lui, parce qu'il fallait qu'il soit frappé, comme nous l'avons entendu à notre place. Il a souffert, il a agonisé à cause de nous, pour nous. Il va revenir maintenant dans sa gloire, avec sa cour majestueuse. Le temps présent ne peut pas être complet. Le temps présent nous satisfait d'une certaine manière, mais ne pourra jamais nous satisfaire entièrement et pleinement. Et le bienfait que nous attendons, ce n'est pas la réalisation de nos désirs. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est la révélation glorieuse, la manifestation de glorieuse qui est capable de combler parfaitement tous nos désirs. C'est pas pareil. Avoir un plaisir, c'est une chose. Mais vous savez très bien que le plaisir, il ne va pas durer du matin jusqu'au soir. Quand tu manges quelque chose de bon, ça dure un temps. Et après, tu vas travailler. Mais être connecté à la source de ce plaisir-là, ça n'a pas. C'est-à-dire que du matin, de 0 heure jusqu'à 24 heures, tu es connecté. Comblé éternellement. Et enfin, verset 14, lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour les œuvres bonnes, racheté, comme je l'ai dit dimanche, en payant une rançon. Et le but de ce rachat, il est double. Libéré de toute forme de péché, d'iniquité, purifié et en même temps qualifié pour faire de nous un peuple distingué qui lui appartienne en propre, exclusivement. Nous sommes l'église du Seigneur, c'est la propriété exclusive du Seigneur. Le grand projet de Dieu est enfin accompli. Jésus a dit, moi, je suis venu sur la terre pour construire, pour bâtir mon église. Et les démons et leurs chefs, Satan et leurs puissants, ne pourront rien contre mon église. C'est moi qui bâtis mon église. Le projet gigantesque de Dieu. Avant même la création du monde, ce projet est réalisé sur la terre. Et la purification dont nous bénéficions, ce n'est pas une purification rituelle dans l'ancienne alliance où on prenait le sang et puis on le mettait sur des gens. Et Hébreu nous dit que cette purification-là ne touche que la chair, ne touche que l'extérieur. Elle ne peut pas nous rendre parfaits sous l'angle de la conscience. Mais la purification dont il est question ici, c'est une action divine, intérieure, par la puissance du Saint-Esprit, la sanctification de l'Esprit qui nous transforme intérieurement à la gloire du Seigneur. Nous sommes, par la grâce de Dieu, le peuple qui appartient à Dieu. Il nous a choisis pour être sa possession particulière. Une possession précieuse qui réjouit le cœur de Dieu. Vous allez me dire, mais comment on peut réjouir le cœur de Dieu? Comment un bébé réjouit sa maman?
Est-ce que le bébé a besoin de faire de grandes choses pour réjouir sa maman? Un petit sourire, le premier sourire du bébé, la maman est aux anges. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de faire de grandes choses. Il suffit simplement d'être attaché à son peuple. Il suffit simplement d'être de son peuple et de se laisser enseigner par la Dame Grâce. Le cœur du Père, il est réjoui. Quand le Père nous regarde, il est réjoui. Nous avons été acquis à un très, très, très grand prix. Et nous sommes conscients du privilège extraordinaire qui est le nôtre. Nous sommes conscients de la grâce exceptionnelle, surabondante que Dieu nous a faite. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas vivre n'importe comment, de ne pas faire n'importe quoi à la manière des gens du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des princes et des princesses du royaume de Dieu, ce royaume qui est infiniment élevé au-dessus de tous les royaumes. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre pour apporter la paix dans ce monde. Nous ne vivons pas n'importe comment selon les valeurs de ce monde. Chaque jour, nous manifestons à l'égard de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ notre reconnaissance par notre désir, notre enthousiasme, notre zèle à accomplir les belles œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. 1 Pierre 3, 13 dit, nous sommes zélés pour le bien, ces belles œuvres que Dieu a préparées, qui plaisent à Dieu et qui sont pour le bien de tous, pour le salut des peuples, des nations. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour cette grâce surabondante répandue sur nos vies qui fait cette œuvre d'enseignante pour nous enseigner, pour nous éduquer au travers de ta parole, par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège qui est le nôtre. Les jours sont mauvais, les temps sont difficiles. Et le seront de plus en plus, selon la prophétie de la parole, Seigneur. Mais nous ne nous inquiétons de rien, parce que tu tiens la barre de toutes choses et tu es parfaitement au contrôle. Et tu fais concourir tout ce qui nous arrive à notre bien, à notre maturité, à notre croissance. Non seulement tu as payé pour nous, tu nous as libérés, tu nous as purifiés, tu nous as qualifiés pour faire ton œuvre, pour accomplir notre destinée. L'œuvre, les œuvres belles que tu as préparées pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Seigneur, oui, tu travailles en nous pour vraiment faire de nous des hommes et des femmes, modèles, des exemples, qui donnent envie à ceux qui ne te connaissent pas de te chercher, Seigneur. Parce que sur la terre, il n'y a pas de meilleure vie que celle que tu donnes, Seigneur. L'amour, la joie, la paix que les hommes cherchent à gauche, à droite, dans toutes sortes de choses. Toi, tu le donnes, non pas à la manière des hommes. Seigneur, ta joie et ta paix ne dépendent pas des circonstances, Seigneur. Et quand ça ne va pas, nous puisons notre force dans cette joie incompréhensible pour les autres, Seigneur. Père, que l'œuvre de la grâce que tu as commencée en nous, tu puisses la parfaire dans l'attente glorieuse de ton avènement, pour que nous soyons prêts, debout, quand tu vas venir, Seigneur. En attendant, nous ne craignons rien, car tu es au contrôle. Tu tiens la barre. Tu connais la situation dans laquelle vit ta fille, ton fils. Que la grâce agisse, au Père. Que la grâce soit suffisante pour libérer la victoire. Au nom de Jésus. Que déjà, le cœur de mon frère, de ma soeur, soit en fait
en joie. Parce qu'il a compris, il a compris que tu es au travers de toutes choses pour te manifester de manière spéciale. Manifeste-toi de manière spéciale dans cette situation particulière et peut-être qui dure, Seigneur. Tu connais la vie de tout un chacun. Glorifie, Seigneur, ton nom. Et ce que nous demandons par-dessus tout cela, c'est que vraiment, la grâce de Dieu opère en profondeur dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, pour faire de nous de bons chrétiens, de bons disciples, de bons serviteurs de Dieu, de bons servants de l'Éternel. Merci, Seigneur. Je te prie, afin que ta promesse s'accomplisse. Seigneur, que ta promesse s'accomplisse, Seigneur. Que la grâce surabondante nous mette au large, Seigneur, oh Dieu, par l'accomplissement de tes belles paroles que tu as libérées, Seigneur, sur ton peuple, sur tous les domaines, sur le domaine spirituel, moral, affectif, professionnel, économique, financier, matériel. Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous conduise dans les projets, dans tes projets, pour le salut des peuples, des nations, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la vérité de ta parole, de ton plan, afin que nous marchions de manière digne de ton nom, en tant que fils et filles du royaume, dans la dignité princière qui est la nôtre, Seigneur, jouissant de notre héritage et rendant témoignage, faisant le bien autour de nous. Père éternel, qu'il en soit ainsi, parce que en tant que ton peuple, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Père éternel, que ton nom soit béni, glorifié, magnifié, et que tout au long de cette semaine qui va commencer, chacun ici puisse voir ta gloire de manière particulière dans les situations dans lesquelles tu conduis, Seigneur, tes enfants, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. À la fin, tout sera positif pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu écartes tous les projets malveillants contre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu renverses tous ces pièges et toutes ces œuvres. Tu les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Merci, notre Dieu et Père. Amen. Amen. Merci.